Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Face au micro. Face au micro, vous le savez, c'est des interviews. Eh bien, aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir François de Blaye. Bonjour François. Ravi Dimitri. Alors Je suis François, bien content de te voir. bah moi aussi. Chaque fois parce que tu as toujours la pêche, tu as toujours ton sourire inégalable et tout ça. Ouais, comme quoi le hasard fait bien les choses. On s'est rencontrés à Paris. Donc, c'est vrai. Alors François, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton métier? Parce que tu es attaché de presse de nombreuses stars, notamment des années 80 et aussi aujourd'hui. Alors explique-nous voir un peu ce que c'est le métier d'attaché de presse. Le métier d'attaché de presse, c'est prendre une... Alors je ne vais pas parler d'un produit, mais une personnalité. Moi je travaille qu'avec les artistes. Donc mettre en valeur tous ces gens qui ont un produit à défendre, qui ont... ça peut être un livre comme aujourd'hui avec Christine Thébault-Gaillon qui vient de sortir, Sibéria. Ça peut être avec le cabaret Michou, ça peut être un nouvel album. Donc beaucoup de choses différentes. Et je mets tous ces gens en valeur. Qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de les placer au maximum au niveau des médias, c'est-à-dire la presse écrite et la télé. Moi je suis plus spécialisé en télé en fait. Alors justement, c'est des journées, un planning absolument chargé puisque je te connais. C'est une vie à 100 à l'heure. En fait, il y a pas de. Moi, j'ai pas d'heure. J'ai cet avantage de ne pas être fonctionnaire, d'avoir un petit train-train métro boulot dodo. C'est-à-dire que je peux commencer le matin à 10h. En général, c'est ça, 10h, 11h. Mais par contre, je termine toujours assez tard. C'est un petit peu une vie. Faut essayer faut faire attention quand même parce que tu tombes vite dans toute cette vie nocturne qui est un peu aussi difficile, quoi. Justement, ton plus beau souvenir dans ta vie en tant qu'attaché de presse? Mon plus beau souvenir, j'ai plein de choses. Moi, j'ai plein d'anecdotes avec plein de gens différents. Comme j'ai l'avantage de travailler avec un panel de gens complètement. Ça peut être un chanteur, ça peut être un homme d'affaires, sportif. Donc, oui, je t'en rencontré. Là, ça me vient pas comme ça, mais j'en ai. Oui, il m'est arrivé plein de choses. Très drôle. Un mauvais souvenir, non? J'ai pas de mauvais souvenirs. Non, les bons souvenirs, là dernièrement, c'est avec notre Michou national, où il se passe toujours des choses quand on sort avec Michou. Je peux le dire, ça c'est très drôle parce que... Non, c'est politique, je peux pas en parler, parce que c'est entre Madame Chirac, Madame Le Pen. En 5-10 minutes, on a rencontré plusieurs femmes d'hommes politiques, et notamment Madame Chirac qui vient saluer Michou. Super, c'est mon incroyable quand même. Et 5 minutes après, on avait Madame Le Pen qui a mon Michou. Donc c'est ça c'était drôle. C'est une belle anecdote en tout cas. Toi, en tant qu'attaché de presse, est-ce qu'il t'arrive de prendre des nouveaux artistes et d'y croire justement? Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui aimeraient bien faire de la chanson. Alors, parce que moi, je me considère, je suis attaché de presse, je suis assez atypique quand même, parce que je suis plus un petit peu, parce que je gagnerais beaucoup plus ma vie si je prenais tout ce qui arrive. En fait, moi, si je travaille avec les gens, c'est que j'aime les gens. Les 2-3 personnes avec qui je travaille régulièrement, notamment Nicolas Frassanito avec la gamme de cosmétiques Solavie que tu connais, les Phytocante, les compléments alimentaires, Michou, après des gens des années 80 qui arrivent comme ça. Évidemment, c'est des gens que j'aime parce qu'autrement je le fais pas. Ça sert à rien parce que c'est tellement compliqué. Donc il faut que ça soit le coup de cœur. Ah oui, le coup de cœur, complètement. Complètement le coup de cœur. Et après, il m'arrive évidemment d'avoir des nouveautés, des gens à qui j'ai envie d'aider, me donner un coup de main. Notamment là, actuellement, j'ai un groupe qui s'appelle les Together. Donc on a commencé l'été dernier, plus qu'avant l'été dernier, parce que c'est en avril dernier, où avec 2 singles, on a travaillé. Et là, par contre, je suis de A à Z, je travaille dessus sur le groupe, sur l'image, sur... je fais... il faut que ce produit explose, mais donc c'est à moi de le faire. Ça, par contre, mais ça va exploser. Et puis d'autres personnes. J'ai Paul Duro, qui est le plus jeune chansonnier actuel. Là, c'est un contre-courant parce qu'il n'y a plus de chansonniers. Il n'y a que les anciens chansonniers qui travaillent super. Mais un jeune, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un. En fait, c'est Paul Duro. Et il est jeune en plus. Et il est jeune. Il est au Lausanne actuellement. Et là, c'est pas évident de médiatiser parce que les télés, les médias ont un peu peur parce que c'est pas dans la culture actuelle. Je veux dire, ce qui se passe, les chansonniers, qu'est-ce que c'est que ce truc? La nouvelle génération, ils savent pas. Alors qu'il faut venir le
voir. Parce que Ouais. Ah oui, amis il a internautes, allez-y. 22 ans. Quoi. C'est au théâtre des Deux Ânes Ouais. et c'est à Paris. C'est à Paris. Alors, maintenant, je vais te demander, François, pour clore cette interview, c'est vrai que ça passe vite. Malheureusement, je resterai des heures avec Il toi. faut qu'on aille boire un verre de champagne avec Michou qui nous attend. Là. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux fermer tes yeux maintenant? Tu vas fermer tes yeux et tu vas me dire quelle image symbolique te vient dans la tête. C'est l'instant silence de Dimitri Média TV. Amis internautes, vous êtes avec François de Blaye, attaché de presse. Alors quand je te dis stop, allez stop, allez dis-moi l'image symbolique, la plus belle image de ta vie. Un cep de vigne avec ma région. Ouais. Je suis chauvin, je suis désolé, je suis vraiment chauvin. Le Bordelais. Non, c'est vrai que j'étais en train de voir ma vigne, on va pas dire ma vigne natale, parce que je suis né au milieu des vignes, moi. Et comme on est dans un endroit qui s'appelle La Mascotte, là où il y a des très, très bons vins, voilà, je viens d'avoir cette image de ma région natale, enfin mon petit village, Carteleg, où il y a cette vigne où j'ai passé mon enfance autour de la maison familiale. Et voilà, ce cep de vigne avec des raisins. Ça veut dire que je suis alcoolique, je suis désolé. Bon, on va organiser un petit jeu, tiens. Amis internautes, donnez l'âge de François. Allez, pour gagner toute la gamme complète sur la vie. Et n'oubliez pas, mon dernier roman, je viens de le lire, Sibéria, de Christine Thébault-Caillon, que tu connais. Oui, tout à fait, qu'on a reçu d'ailleurs. Qui est formidable. On se connaît depuis des années. C'est son 3e et c'est génial. Ben, c'est génial. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Dimitri Média TV. Et puis, si vous voulez voir d'autres émissions, eh bien, il n'y a pas de problème. Hein. Vous cliquez, vous allez voir, vous allez chercher un peu dans la chaîne. Au revoir à toutes et à tous.